Au début des temps, le monde était pur, non pollué par le péché. Mais la tentation attendait dans l'ombre sous la forme d'un serpent. Quand l'homme a succombé à la tentation, la chute de l'humanité a commencé. Avec cette chute a commencé la bataille de l'humanité contre le péché. Dans le dernier message, nous avons vu comment, lorsque Satan a continué à attaquer Jésus dans le désert, à le tenter encore et encore et encore, notre Seigneur l'a vaincu encore et encore et encore par l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. L'un des équipements que nous allons examiner aujourd'hui, et nous allons l'examiner de près, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. N'oublions jamais que Dieu nous a donné cette arme pour que nous soyons équipés pour le vaincre. Il n'y a qu'une seule arme offensive, mais toutes les autres sont défensives. Écoutez-moi bien. Voici notre armure de protection. Ce sont nos combinaisons de protection pour les combats périlleux. Ce sont nos treillis de combat que nous devons porter toujours en permanence. Alors, s'il vous plaît, ouvrez Éphésiens 6 à partir du verset 10. Je vais diviser ce passage ou cette armure en trois catégories. Trois catégories. La première catégorie est l'uniforme permanent. C'est l'uniforme que vous portez jour après jour. Il y a ensuite des armes défensives que nous utilisons pour nous défendre et avoir la victoire contre Satan. Et il existe également une arme offensive qui peut être utilisée aussi pour la défensive. Alors regardons l'uniforme. L'armure qui doit être portée en permanence, versets 14 et 15. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité, en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Maintenant, sans vouloir trop interpréter cela, cet uniforme doit être porté chaque jour, à chaque instant de chaque jour, à chaque instant, au travail, en société, vous le portez en permanence et c'est pourquoi il est primordial. L'uniforme est primordial. C'est notre identité, c'est notre trousse de survie. Je crois que toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ a été caractérisée par cet uniforme singulier. En répondant aux critiques à ses détracteurs juifs, dans Jean chapitre 7, verset 18, il a dit « Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Et il n'y a rien de faux en lui. » Je veux que vous écriviez ceci. La vérité et la justice vont de pair. La vérité et la justice sont indissociables. C'est pourquoi elles sont réunies dans ce passage. Elles ne sont pas immuables, mais elles sont indissociables. Elles ont un but, et c'est d'annoncer au monde que nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu. Parfois, si vous voyez des uniformes militaires à la télévision et vous ne savez pas lesquels, parfois ils se ressemblent, mais seulement quand vous vous approchez de l'épaule et vous voyez le drapeau américain, vous vous dites c'est l'un des nôtres. Vous voyez, cet uniforme, c'est votre uniforme, c'est mon uniforme. Et on ne pense généralement pas qu'il commence par la ceinture. Mais c'est le cas, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a cette ceinture large en cuir qui s'enroule autour de la taille du soldat. La ceinture aide le soldat
à rentrer sa robe, quel que soit son vêtement, les vêtements amples de l'époque, il libère la personne, car sur le champ de bataille, ou même dans le travail quotidien sur le terrain, une robe ample est un obstacle majeur à l'accomplissement de quoi que ce soit. Mais on peut aller plus vite en la glissant dans la ceinture. Êtes-vous d'accord? On peut courir plus vite en la glissant dans la ceinture. On peut être flexible dans toutes ses activités quotidiennes si elle est glissée dans la ceinture. Ils les ont glissés dans cette ceinture de vérité. Quand on glisse tout dans la vie sous la ceinture de la vérité, on est sûr qu'on ne trébuchera pas. Et c'est pourquoi la ceinture de la vérité, écoutez-moi bien, elle est un élément permanent de l'uniforme. C'est la première chose dans l'uniforme. Sans la ceinture de vérité, vous tomberez dans le piège de tous les faux enseignements. Sans la ceinture de vérité, vous ne serez jamais capable de distinguer la vérité du mensonge. Sans avoir cette ceinture de vérité autour de votre taille, vous risquez de tomber dans tous les pièges, dans toutes les fausses prédications, de tous les beaux parleurs, de tous les grands communicateurs qui vous induiront en erreur. C'est pourquoi la vérité biblique doit vous envelopper en permanence. Elle vous aide à flairer les faux enseignements à des kilomètres à la ronde. De plus, elle vous aidera à fuir aussi vite que possible lorsque vous entendez un faux enseignement. Le deuxième élément, qui est une partie intégrale de cet uniforme permanent, c'est la cuirasse de la justice. Autrefois, cette cuirasse était conçue pour protéger vos organes vitaux, votre cœur, vos reins, votre foie, vos parties vitales, les organes vitaux. C'est le gilet pare-balles, en quelque sorte. Écoutez-moi bien, dans la guerre spirituelle, comme je l'ai dit, la vérité et la justice vont de pair, elles sont indissociables. C'est pourquoi elles font partie de cet uniforme permanent. La justice de Jésus-Christ, qui nous impute lorsque nous lui confessons que nous sommes pécheurs et que nous méritons l'enfer, et lorsque nous demandons son pardon et il nous accorde son pardon, il nous revêt de cette justice de Jésus-Christ. La justice de Jésus-Christ protège notre vitalité spirituelle. Elle protège nos organes vitaux spirituels. Elle nous rappelle que Jésus a accompli notre salut sur la croix et que Satan ne pourra jamais nous enlever cette justice. Quand Satan tente de vous assaillir et de vous faire douter de votre salut, quand il vous accuse de péché passé dont vous vous êtes repenti depuis longtemps, quand il essaye de vous accuser de péché que Dieu vous a pardonné depuis longtemps ou de vous dire que vous n'êtes pas assez bon pour le salut, cette cuirasse de la justice de Jésus-Christ que nous portons nous rappelle que ce n'est pas notre propre justice qui nous sauve. Ce ne sont pas nos efforts ni notre travail acharné qui nous sauvent. Nous ne pouvons pas atteindre cette justice en travaillant 24 heures sur 24. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et ça ne vient pas de nous pour que nous ne nous vantions pas, mais c'est un don de Dieu. Rappelez-vous que c'est la justice de Jésus-Christ et non la nôtre qui nous sauve. Cela, mes amis bien-aimés, vous équipera pour obéir joyeusement à la parole de Dieu. Certains voient l'obéissance à la parole de Dieu comme un fardeau. Je dois le faire. Non, mais lorsque vous portez la cuirasse de la justice de Jésus-Christ sur la poitrine, vous prenez plaisir à servir Dieu. Vous prenez plaisir à lui obéir. Je le répète, la vérité et la justice vont de pair. Et c'est pourquoi ceux qui portent des cuirasses en papier de votre propre justice, du salut par les œuvres, Satan les transpercera à chaque fois.
Le troisième élément de cet uniforme permanent, ce sont les bottes. Bien sûr, nous portons maintenant des bottes très lourdes à cause de la nature du combat. À l'époque, les sandales étaient très serrées, parfois jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à mi-hauteur des jambes, mais elles étaient bien serrées. Elles devaient être serrées à cause du désert, du sable et de l'escalade dans les montagnes. C'est un combat différent de celui que nous menons aujourd'hui. L'évangile de la paix est cette vérité irréfutable qu'en Christ et en Christ seul, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Si vous vivez votre vie chrétienne avec des thons aux pieds, vous allez vous brûler les pieds. Vous perdrez la paix. Vous perdrez votre paix, vous n'aurez pas la paix. Bien-aimés, dans le monde spirituel, sait-on qu'il s'agisse de vos propres idées sur Dieu, de votre propre philosophie, de votre volonté de faire ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, ils vous brûleront les pieds. Mais lorsque vos pieds sont solidement protégés par les bottes solides et impérissables de l'Évangile, vous vous sentirez toujours en sécurité, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et avec ces bottes, vous pourrez chasser Satan jusqu'à Tombouctou. Voilà l'uniforme. C'est ce que nous portons en permanence, jour après jour. C'est ce que nous revêtons quotidiennement, à chaque instant. C'est ce que votre vie, vos pensées, votre comportement devraient refléter. Puis-je avoir un amen? Deuxièmement, j'en viens aux armes défensives, versets 16 et 17. Le bouclier de la foi et le casque du salut. Les soldats romains avaient deux boucliers différents, deux mots différents en grec. Je ne vais pas vous ennuyer avec le grec. Mais Paul utilise un bouclier de 5 pieds par 2,5. Ce bouclier est conçu pour protéger complètement le soldat. Il n'était pas très grand à l'époque. Il se plaçait simplement derrière ce bouclier, était entièrement couvert de la tête aux pieds. Il était en bois et recouvert de métal. Et parfois, on l'enduisait d'huile pour retarder les flèches enflammées qui venaient. On y mettait un peu de feu et on les lâchait. Les flèches enflammées de la tentation qui vous envoie, qu'elles soient le doute concernant votre salut, qu'elles remettent en question l'amour de Dieu pour vous, qu'elles remettent en question le souci de Dieu pour chaque détail de votre vie, ou qu'elles vous incitent à vous méfier de lui, quoi qu'il vous lance ce bouclier de la foi et l'invocation du sang de Jésus-Christ. Il éteindra toutes les flèches enflammées. Toutes les flèches enflammées. Qu'en est-il du casque? Eh bien, le casque du salut protège votre pensée. Il protège votre pensée. Dans le domaine spirituel, laissez-moi vous le dire, je l'ai déjà dit et je continuerai à le répéter, car nous le constatons aujourd'hui de nos propres yeux. La plus grande guerre n'est pas celle qui se déroule partout dans le monde. La plus grande guerre, c'est celle qui se déroule entre vos deux oreilles. La bataille pour la pensée, et c'est ce que Satan recherche. Si Satan peut brouiller votre pensée, s'il peut brouiller votre pensée spirituelle, s'il peut brouiller votre pensée morale, il a déjà fait les 2/3 du chemin. Et c'est pourquoi ce casque du salut nous protège toujours des pièges qui nous font croire que nous ne sommes pas sauvés par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est pourquoi l'intimité quotidienne avec Dieu aide à bien placer ce casque en permanence sur votre tête. Écoutez-moi, Dieu ne nous a pas appelés à nous cacher de l'ennemi. Dieu ne nous a pas appelés à le déjouer.
Dieu ne nous a pas appelés à jouer les rusés avec l'ennemi. Il nous a appelés à invoquer le sang du Christ et à protéger notre pensée avec le casque. Dieu nous a appelés à résister activement, en croyant en la parole de Dieu, en croyant en l'autorité de la parole de Dieu, en croyant, en prenant et en utilisant l'autorité de la parole de Dieu. Cela mettra votre ennemi en fuite. Croyez-moi, essayez-le. Nous remercions Dieu pour nos armes défensives, nous remercions Dieu pour notre uniforme permanent, mais troisièmement, j'en viens à l'arme offensive qui peut aussi être utilisée défensivement. Verset 17. Et prenez l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous avons vu dans le dernier message comment notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan à maintes reprises. Comment? Comment l'a-t-il vaincu? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. C'est une épée. Et c'est pourquoi de nombreux faux enseignants et prédicateurs s'efforcent d'émousser cette épée. Ils l'émoussent jusqu'à ce qu'elle perde sa puissance. Elle ne peut jamais perdre sa puissance, mais pour eux et pour leur peuple, tristement. Question, comment utilisons-nous la parole de Dieu comme arme offensive lorsque nous cherchons à conduire les gens à Christ? Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Lorsque nous cherchons à conduire les gens à Christ et à les sauver des griffes de Satan, la seule arme efficace, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit, le troisième membre de la Trinité, qui a inspiré les auteurs de la Bible. Il est donc l'auteur ultime de la Bible. Et c'est pourquoi la Bible appelle la parole de Dieu l'épée de l'Esprit. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, les croyants qui se rendent disponibles pour recevoir sa puissance, Dieu les utilisera. Dieu les utilisera. Et plus nous nous abandonnons à son esprit, plus la parole de Dieu habite en nous richement et parle à travers nous. Bien-aimés, écoutez-moi. Je m'apprête à finir, mais écoutez-moi. La parole de Dieu est sans faille. La parole de Dieu est sans faille. La parole de Dieu est complète et fait autorité. La parole de Dieu est la source de toute victoire. La parole de Dieu est efficace et décisive. La parole de Dieu est la source de toute vérité. La parole de Dieu est une source de joie, de paix et de vitalité spirituelle. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, car elle perce les défenses des gens. La parole de Dieu transperce la conscience et elle réveille les personnes spirituellement mortes, comme je l'étais et comme vous l'étiez. Si vous fuyez Dieu, que ce soit littéralement ou spirituellement, et vous tentez d'échapper à l'obéissance à la parole de Dieu, ou vous pensez que vous vous en tirerez impunément en désobéissant au commandement de Dieu, mes très chers amis, mes bien-aimés, cela ne fera que vous exposer aux attaques de l'ennemi. Vous ouvrirez grand la porte. Cela vous apportera douleur, peur, souffrance, car vous vous serez laissé sans défense. Et plus vous fuirez, plus le chemin du retour sera long. De même, s'il vous plaît, je vous implore, ne vous laissez pas sans défense par la désobéissance, car c'est à ce moment-là que l'ennemi vous attaquera sans pitié. Ne prenez aucun risque. Que vous soyez ici ou en train de regarder, ne prenez aucun risque. Revenez auprès de votre Père Céleste et restez-y. Vous ne connaîtrez jamais un plus grand amour, ni une plus grande attention. C'est pourquoi nous revêtons quotidiennement l'uniforme.
Nous utilisons régulièrement les armes défensives et nous sommes toujours prêts à utiliser l'épée de l'esprit.